alors qu'il reste environ une douzaine de minutes. Changement également du côté français, Pascal Pro, vous aviez raison, entrée en jeu de Vailleroy, sortie de Reynald Pedros. Avec une remarquable entrée en équipe nationale du jeune Nantais. Vous êtes satisfait de sa partie. Et Gérard Houllier donc ne joue pas la sécurité comme on pouvait le penser, il continue à respecter son plan jusqu'au bout. Oui. Le voilà, Limpar avec Rennes. Les deux rentrants, ceux sur lesquels on compte du côté suédois. C'est à contre-pied. Récupération de Saï. Prolongé un peu loin ce ballon. Récupération suédoise. Jonas Stern. Un ballon pour Rennes. Hors-jeu. Oui, mais la main était bien sortie au devant de Martin Dahlin. Hors-jeu était signalé par M. Ludwig Lohmer, l'un des deux assesseurs de M. Schmidhuber. Bernard Lama qui est sorti à la main, qui va jouer ce coup-là au pied. Savez-vous Thierry qu'il a joué une fois une mi-temps en 3e division sur le champ, en joueur de champ, sur le terrain. Ouais. Il a des qualités tout à fait remarquables. Oui, il doit être bon là. Avec ses pieds. Comme le sont tous ces joueurs. La tête de Sauzet. Roland Nilsson. Papin qui va au contre. Long dégagement de Ravelli sur la tête de Blanc. Amorti. Talonnade de Cantona, là il y avait du génie. De Deschamps. Deschamps petit bon, faute. Oh, il y a oui, une petite faute, oui. Faute d'Eriksson, l'arbitre n'a pas sifflé, il était pourtant à 2 mètres de l'action. Rennes, Brolin, à nouveau Rennes. Ballon dégagé en touche par Pascal Vairua. 9 minutes à jouer. 1-0 pour la France. Pourvu que ça tienne, ce serait pas mal. Et ce serait la 6e victoire consécutive de l'équipe de France. 6 sur 7 dans le... 5 sur 6 plus exactement dans le groupe. Plus le match amical contre la Russie. Laurent Blanc à la lutte avec Dahlin. Paul Le Guen en couverture. Lissarassou. Bien revenu Dahlin. C'est ça ce que le public suédois recherche et aime bien. Battu à 25 mètres du ballon, il est revenu contrer le dégagement du jeune Bordelais. Cantona sur Ingesson. Limpar, Ingesson. À la lutte avec Roche. Elissarassou. Il est passé. Sorti de Lama. Il a été un petit peu devancé par Brolin. L'arbitre a signalé jeu dangereux sur le gardien. Charge, en tout cas irrégulière. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. On va pouvoir souffler, on va pouvoir respirer, la main va pouvoir dégager. En 20 matchs éliminatoires dans ce groupe 6, il y a eu un seul 0-0. La dernière rencontre entre la Finlande et Israël. Un groupe qui a produit de bons matchs, notamment ceux avec l'équipe de France. Notamment celui d'aujourd'hui. Et l'autre France-Suède du Parc des Princes, qui a jusqu'à ce jour été le meilleur. Oui, Papin qui s'est fait prendre là par Rennes. Rennes qui a apporté quelque chose depuis son entrée en jeu sous le maillot jaune de l'équipe scandinave. Bien joué, ballon perdu, attention, Papin sur le côté droit. Oui, il était tout seul, il était tout seul, Cantona, c'était difficile. Et il y avait surtout 3 Suédois autour de lui. Andersson avec Dahlin. Ljung. Stern. Rennes. Lissarassou. La dernière victoire de l'équipe de Suède face à la France remonte à 1969. Depuis, il y a eu 4 matchs gagnés par les Français et 2 résultats nuls. Et pour une fois, bien, si ça tient encore le coup, il y a peut-être un 5e ce soir. Et pour une fois, Thierry, le but n'a pas été marqué par Papin ou par Cantona. Exact. Mais Sauzet est le 3e buteur. Cantona. Papin préfère revenir derrière, vers Lama. Bien Bernard Lama, il faut faire attention sur ces ballons-là. Oui, il ne faut pas se le faire accrocher.
Longue ouverture de Sauzet. Oh, Papin, oui. bien joué. Superbe. Quelle belle amortie de Jean-Pierre qui est rentré. Ouh, il l'a attrapé, contré par Anderson. Rennes, Ingesson, Roland Nilsson. Rennes, ouverture pour Ingesson à la lutte avec Lissarassou. Ah, joli petit pont. Centre en retrait d'Aline qui laisse filer, il n'y a personne. C'était superbe. Il n'y avait personne, heureusement. Et attention au contre de Cantona. Il y a eu un coup de sifflet. On a eu chaud là. Oui, on a eu très chaud parce que c'était bien joué. Mais Daline ne peut pas avoir des yeux dans le dos. Limpar, contré par le tandem de Saï-Le Guen. Ça fait de la taille. Terne. À nouveau Limpar. Rennes. Et il y a un hors-jeu signalé par le juge de touche. Hors-jeu de Martine Daline. Encore 5 minutes à jouer, tiré pile. Oui, plus les arrêts de jeu, il y en a eu 2. Disons peut-être 1 minute d'arrêt de jeu. Oui. Elle sort cette balle. Non, oui, elle est sortie. Bayrua n'a pas pu la sauver. La touche sera pour Roland Nilsson. Bayrua que Jean Arouillet fait très fréquemment entrer en fin de match. C'est un joker absolument parfait, Bayrua, car il a une pointe de vitesse remarquable et face à des adversaires un peu émoussés, ça fait très mal. Il a dégagé 1 mètre en dehors de sa surface. On va le revoir tranquillement dans Téléfoot dimanche prochain. Voilà. Et ballon mis en touche par Le Guen. Et Thomas Ravelli qui est 10 mètres devant sa surface. C'est le pays du hockey sur glace ici. Voilà, petit pont. Limpar va pouvoir centrer. De Saï qui remet en touche. Ils l'ont laissé, ils ne veulent pas commettre le moindre faute dans la surface, les Français, ils ont raison. Ils s'écartent. Enfin, il ne faut pas trop s'écarter quand même. « 42 minutes de jeu. Et un coup franc pour Laurent Blanc. Petit pont sur Deschamps. Coup franc pour Laurent Blanc qui a relancé le jeu. Terne. Oh, Daline. Et but. Et but de Daline. Lancé en profondeur au milieu de la défense française à la 42e minute. C'est-à-dire à la 87e minute, Daline égalise et remet tout en jeu. Le but est venu du joueur qu'on sentait le plus apte à le marquer côté suédois et pas de hors-jeu, hein, indiscutablement. Il s'est enfoncé dans la défense française. Dommage, car le coup était beau. Il manquait 3 petites minutes. Et face à un homme lancé comme ça, Bernard Lama ne pouvait pas grand-chose. Et il faut reconnaître que sur la physionomie de la deuxième mi-temps, l'égalisation suédoise n'a strictement rien de scandaleux. Et c'est un pas en arrière pour l'équipe de France. Les chances de qualification passant, selon la formule de Jean Arouillet, de 90% à 70%. Enfin, c'est quand même pas mal. C'est un bon résultat pour lequel Papin, dans Téléfoot ce midi, aurait signé. Oui, il avait pronostiqué un partout, Jean-Pierre Papin. C'est d'ailleurs le même résultat que lors du dernier match entre les deux équipes, ici même à Stockholm. Oui, avec une faute sur Pascal Bayrua là-bas, qui va valoir un coup franc à l'équipe de France. Alors qu'il reste moins de 2 minutes de temps réglementaire à jouer. Forcément, il y aura de la déception tout à l'heure dans les vestiaires côté français. Ah, je crois pas. Il ne faut pas être déçu après un match pareil. Oui, mais prendre ce but dans les 2-3 dernières minutes, c'est dommage. Le problème, c'est de le prendre à la fin, mais je crois que le match a été un match positif.
L'équipe de Bulgarie n'avait pas fait match nul ici. Et l'équipe de Bulgarie, c'est aussi l'un des concurrents à battre dans ce groupe. De Sailly, Sauzé à nouveau, De Sailly change de côté. Long dégagement d'Ingesson. La tête de Roche. Vairua. Lissarazu. Va vite Lissarazu. Eriksson. Loin devant, mais le ballon sortira en touche. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Sylvestre en grande discussion avec Gérard Rouillet. À côté de lui, Philippe Tournon, qui a fêté cette semaine ses 50 ans. Bon anniversaire, Philippe. C'est un beau cadeau. C'est fini, Thierry. C'est fini. C'est fini. Thierry, oui, oui, bien avec Gérard Rouillet. Alors c'est vrai, la fin de match peut nous donner quelques regrets, mais quand même la France a fait un grand pas pour la Coupe du Monde. Je crois qu'on est passé à côté d'un véritable exploit. On a eu une meilleure maîtrise et j'ose dire un meilleur commandement dans le jeu au cours de la première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas eu le profit parce qu'on n'a pas marqué de but. La deuxième mi-temps a été, à mon avis, davantage à leur actif. Ils nous ont fait souffrir. Bon, ça fait 1-1. On est à 70% des États-Unis. À votre avis, est-ce que c'est la meilleure première mi-temps, la plus aboutie, la plus maîtrisée depuis que vous avez en charge l'équipe de Au France? niveau du jeu sûrement, mais pas au niveau de la finition. Mais on le sait parce que Jean-Pierre n'a pas encore repris le championnat. Et Eric a fait un truc formidable parce que toute la semaine, il s'est soigné pour jouer ce match. Merci Gérard et bonne chance. Je crois qu'un grand pas a été fait une nouvelle fois. C'est vrai, un grand pas a été fait vers les États-Unis et il y en a un autre qui va être un double pas, je dirais, le 8 septembre, avec Finlande-France d'un côté et Bulgarie Suède de l'autre. Là, la France, Thierry, et la Suède comptent 2 points d'avance chacune sur la Bulgarie qui est 3e. Il y a 2 qualifiés dans le groupe. Voilà, et il reste donc 3 matchs à jouer pour chacun de ces pays. Merci de nous avoir suivis. Merci Frédéric. Merci de nous avoir suivis à Stockholm. C'était bien de retransmettre ce match. L'équipe de France ayant obtenu un très bon résultat nul ici contre la Suède. Un but partout. Ici Stockholm, à vous Boulogne. En route pour le Mondial 94. Eurocard, Mastercard joue la carte du football. C'était Suède-France.